Dans cet exercice, il va falloir, pour s'en sortir, être capable de traduire les formules avec des thèses en, donc le signe thèse, le voici, les traduire en formules ensemblistes, donc en ensemble, sur lequel on pourra effectuer des raisonnements mathématiques classiques sur les ensembles. Alors ce qui nous intéresse dans le cours, c'est cette slide qui nous permet, donc la règle de l'absurde nous permet de dire que si delta thèse G, donc si on peut déduire G à partir d'un ensemble d'hypothèses delta, eh bien c'est équivalent à dire que si à l'ensemble d'hypothèses delta on rajoute, donc on fait une union de l'opposé de G, eh bien on a un ensemble de formules insatisfaisables, c'est-à-dire que si on veut, on ne peut pas trouver un ensemble, une distribution de valeurs de vérité qui permet de satisfaire l'ensemble delta union non G. Alors c'est logique, puisque la distribution de valeurs de vérité, si elle satisfait delta, elle satisfera à ce moment-là G, puisqu'on peut déduire G de delta, et donc elle ne pourra pas satisfaire non G en même temps. Si par contre l'ensemble de distribution de valeurs de vérité satisfait non G, elle ne pourra pas satisfaire delta, puisque si elle satisfaisait delta, à ce moment-là on pourra en déduire G et elle satisferait G. Donc voilà la règle de l'absurde qui nous sera utile. De retour donc sur notre exercice, on va pouvoir traduire la première formule, donc delta union G, thèse H, si et seulement si, donc c'est la règle de l'absurde, delta union G, union non H, donc si cet ensemble de formules est insatisfaisable, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de distribution de valeurs de vérité permettant de le satisfaire, de trouver toutes les formules vraies en même temps. Maintenant, si je regarde la deuxième, donc on aura delta thèse G implique H, si et seulement si, donc delta auquel on rajoute la formule non G implique H est insatisfaisable. Si et seulement si delta union, donc non, et on va remplacer G implique H par son équivalent sans implication, c'est-à-dire non G, c'est non G ou H, voilà, est insatisfaisable. Donc delta auquel on rajoute la formule non G ou H est insatisfaisable. Et si et seulement si delta auquel on rajoute la formule donc non G, je peux distribuer le non, ça nous fait G et non H, est insatisfaisable. Ici, on va se concentrer sur la partie droite de notre ensemble, c'est-à-dire G et non H. Plus généralement, une formule A et B est insatisfaisable. Donc, A et B, juste cette formule seule, est insatisfaisable si on ne peut pas rendre vrai et B vrai en même temps. C'est-à-dire si et seulement si l'ensemble de formules A, B, donc A union B, est insatisfaisable. On ne peut pas les rendre toutes les deux vraies en même temps. Donc si je nomme 1 cette partie de ma preuve, je peux en déduire que j'ai 1 si et seulement si delta union G union non H est insatisfaisable. Et ça, c'est équivalent complètement à ce que j'avais ici. Donc, j'ai bien l'équivalence entre delta
union G thèse H et delta thèse G implique H. Et voilà qui conclut l'exercice 5.